De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent. Ce soir, c'est Myriam Audouin que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre Adopter la bonne attitude. Mais adopter la bonne attitude. Oui, c'est oui, absolument tout à fait. ça. Alors déjà, c'est un titre évocateur, évidemment, du parcours du combattant que vous avez vécu pour adopter. Oui, c'est Mais ça. c'est aussi un titre évocateur de votre attitude à vous. La Oui, positive attitude, comme disait l'autre. Oui, un c'est petit ça, peu, hein, face c'est à ça, tout ce que l'on peut rencontrer dans cette aventure, oui. Alors, écrire, vous l'avez dit, écrire, c'est une manière, c'est un exutoire. Pour un parcours compliqué, ça a duré combien de temps pour vous, le parcours de l'adoption, entre le moment où on se dit on veut un enfant et le moment où ça marche? Très long, très long, presque 9 ans. Presque 9 ans pour nous en tout. Voilà. Le livre, lui, raconte les 3 dernières années. Les années un peu où il s'est passé plus de choses, puisque le début a été compliqué. Mais oui, ça peut être très long. Bon, nous, c'est un cas particulier. Il y a des personnes qui ont adopté en beaucoup moins de temps que ça. Ça dépend. Hein. Vous êtes passé par quelles étapes d'abord? On se dit, bon, bah, on veut adopter, on va voir le conseil général. Le conseil général, le conseil départemental aujourd'hui, voilà. du département où on vit. Oui. Et puis, il se passe quoi, là? Alors, vous rencontrez une assistante sociale, une psychologue. Donc, des fois, il y a un rendez-vous, 2 rendez-vous, ça dépend. Et puis, voilà. Et ensuite, on vous attribue un agrément qui est valable 5 ans. Donc, pendant ces 5 années, il faut que vous recherchiez, que vous mettez en œuvre des projets. Donc, généralement, ça se passe par des OA, ça dépend. C'est-à-dire? Les OA, ce sont des œuvres autorisées à l'adoption. Ce sont des associations, en fait, où il y a des bénévoles et puis des gens actifs, en fait, sur le terrain. Donc, ils vont faire un petit peu le tampon entre l'enfant et le parent postulant. Alors, au début, on s'imagine quoi? On s'imagine qu'on va forcément avoir un petit bébé, une pupille de l'État français. Je pense que tout au début, oui, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. Ouais. Et puis, voilà, nous, au début, on était partis sur un projet d'un enfant de 0 à 3 ans. Et puis, nous, on a vieilli. Monde, en fait. Voilà, on a vieilli, on a évolué. Et puis, après, on est passé à 5 ans. Et puis, quand on a fait notre deuxième agrément, voilà, on avait vraiment bien réfléchi sur l'âge. Et voilà, on était plus sur un âge allant même jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Ouais. Et le couple dans tout ça, parce que là, vous parlez d'une aventure de 9 ans, vous racontez que 3 années dans votre livre, effectivement, mais le couple, il a intérêt à être hyper solide, soudé, quoi. C'est une aventure à deux. Oui, tout à fait. C'est une aventure à 2. Alors, ce qui est bien, c'est que quand il y en a un qui n'a pas trop le moral, l'autre, il l'a, et puis c'est l'autre qui rebooste l'autre. Voilà, c'est heureusement. Oui, c'est bien d'être à 2 et il faut être fort, il faut être déterminé aussi. Ouais. Alors, vous décidez de vous orienter aussi sur l'adoption à l'étranger, vous essayez la Chine, vous essayez plein de pays différents. C'est vraiment un système nébuleux et compliqué et parfois absurde, notamment le système de tous ces dossiers que vous allez faire. Vous avez fait combien de dossiers en 9 ans? Constitué combien de dossiers? Constitué au niveau des 3 seulement. Vraiment, concrètement, on n'en a fait que 3. Ouais. On avait fait d'abord un dossier sur la Chine et on est avec l'intermédiaire de l'AFA, c'est l'Agence française de l'adoption, qui là en ce moment, il va y avoir des choses qui vont changer au niveau de cette association d'État. Ensuite, on a fait un dossier pour l'Ukraine où là, on est parti dans une aventure un petit peu plus personnelle. C'est-à-dire qu'on est parti sans une OAA, justement. Vous êtes allé en Ukraine. Voilà, on avait quelqu'un en lien là-bas, on n'est pas parti comme ça avec un sac à dos. Et alors là, quand même, pour la constitution du dossier, vous écrivez dans votre livre qu'il y a un moment où vous dites c'est mieux d'accepter un enfant avec des problèmes de santé réversibles pour adopter en Ukraine, ça va être plus facile. Oui. Et vous acceptez, au bout d'un moment, vous êtes tellement à bout que vous acceptez tout, vous dites d'accord, on va mettre ça dans le dossier. C'est compliqué, voilà, vous en êtes à ce type d'extrémité-là, vous vous dites allez, on y va, quoi. Oui, enfin, c'était bon, c'est parce que c'est l'État qui est obligé à mettre cette phrase. On savait qu'en Ukraine, il y aurait de toute manière des enfants malades, mais après, nous, on était d'accord dans le principe où si cet enfant, son problème de santé pouvait être soigné en France. Voilà. Absolument. Donc, partant du principe que vous voulez faire le bonheur d'un enfant, c'est ça l'idée. Et puis sur les forums, voilà, on avait appris que c'était possible, donc on s'est lancé dans l'aventure. Voilà.
Il y a beaucoup d'humour dans votre livre, je le disais, parce que comme ça paraît difficile, c'est compliqué. Et puis en même temps, il y a des moments vraiment d'humour, notamment la constitution d'un dossier. On vous demande des dossiers médicaux sans arrêt, puis un jour vous vous trompez, vous allez voir la secrétaire de je ne sais plus quelle, d'ailleurs, administration, et vous lui donnez... la coloscopie de mon mari. De votre mari, qui n'a rien à voir avec ce qu'on demandait naturellement pour constituer le dossier. Et là, fou rire, quoi. Oui, fou rire, oui, bien sûr. C'est des choses qui détendent dans des moments où des fois c'est un petit peu compliqué. Là, c'était un moment où on est passé devant une commission, donc commission, c'est petit tribunal, là, vous êtes devant, et puis faut être solide. On vous demande si vous pensez que vous allez être un bon parent, et c'est compliqué. Alors après, c'était à chaque fois pour des sujets bien déterminés. Quand on est parti en Ukraine, c'était un chemin de croix, c'était quelque chose qu'on faisait par nous-mêmes, donc il y avait les problèmes de santé, donc le conseil général était assez frileux. La deuxième fois, c'est quand on a voulu adopter donc notre fille, et que son âge, nous c'était marqué jusqu'à 8 ans sur l'agrément, et elle allait avoir 8 ans. Ouais. Donc on savait que le temps que le dossier soit fait, donc il fallait passer devant une commission. Et alors justement, un jour, on vous annonce qu'un enfant va arriver dans votre vie. Et là, après 9 ans, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben c'est le bonheur, on est tout fou, on est heureux, mais jusqu'à la fin, on est quand même à se dire, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Ça a été compliqué, même quand on nous a attribué, notre enfant. Tant qu'on n'a pas la rencontre là, on n'est jamais sûr de rien. Et effectivement, il se passe toujours des choses. Aujourd'hui, vous êtes parent. Oui. Heureux. Heureux, oui. Votre fille a 12 ans et demi, 12 ans et demi aujourd'hui, oui. Et vous découvrez encore le fait d'être parent aujourd'hui. Oui, on apprend vite. On apprend très très vite, parce qu'au début c'est pas toujours facile. Ça n'a pas été facile pour elle non plus. Il y a l'adaptation, mais on apprend vite, oui, très très vite. Vous allez parler de tout cela lors d'une réunion d'information, un débat sur l'adoption autour de votre livre, d'ailleurs le 16 novembre à la librairie Tuard à 18h. Oui. Et puis vous continuez à alimenter un blog là-dessus, toujours dans l'idée que vous avez vraiment besoin, avec toute votre énergie et votre humour, de parler de cette aventure, et peut-être de donner des conseils à ceux qui voudraient adopter. Veulent se lancer dans parce que c'est de plus en plus difficile d'adopter. De plus en plus. Là, les chiffres, c'est en 10 ans, c'est passé de 4000 adoptions d'enfants adoptés en France à moins de 900 maintenant. Donc vous voyez, il y a quand même une dégringolade avec un temps d'attente de plus en plus long. Vous l'avez dit, vous avez attendu 9 ans avec votre époux, mais sans regret. Sans regret, et vous voulez donner de l'espoir. Oui, bien sûr. Je pense que quand on veut vraiment, qu'on est déterminé, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Les mots de myriam.blogspot.com, votre livre que l'on peut trouver également sur le site de votre éditeur. Oui, Edilivre. Et puis Amazon, Fnac, sur tous les sites. Myriam Audouin, auteure de Adopter la bonne attitude. Merci mille fois d'être venue nous parler de cette aventure sur ce plateau. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, nous recevrons... Ah oui, demain, c'est les médias. Et j'ai perdu, je sais, c'est Éric de Grandmaison. C'est l'ami Éric de Grandmaison, directeur départemental de Ouest France, et Alexandre Chassignon, journaliste pour France Bleu Maine. D'ailleurs, vous étiez chez nos confrères de France Bleu Maine, Myriam Audouin, il y a quelques jours, pour parler de votre livre. Ils viendront parler de l'actualité de la semaine avec nous sur ce plateau. Ce sera demain, donc, dans le Face à la Rédac.